Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 avril. Si le soleil ne brille pas dans le ciel, ce matin, il brille davantage dans nos cœurs, car je suis en mesure de vous donner des nouvelles un peu plus rassurantes que celles d'hier. Le Père Le Prévost est à l'œuvre pour obtenir sa guérison, bien sûr avec à ses côtés notre bon Père Jean-Paul, qui ne lâche rien et qui veille sur son petit frère du haut du ciel. J'ai donc reçu 2 messages que je vous transmets très simplement. Hier nuit, un message d'une amie médecin urgentiste qui est de nos fidèles, fleuriste de surcroît pour notre église, qui s'appelle Valérie, et qui m'écrit ceci. Bonsoir mon père, je suis de garde et j'en ai profité pour demander des nouvelles du père Lucien. Le médecin que j'ai eu me parle d'une certaine amélioration avec des détails techniques que je vous épargnerai. Mais en gros, les poumons sont un peu mieux, la dialyse fonctionne, il y a du mieux dans son état qui reste quand même sérieux. J'ai proposé au médecin un nouveau traitement pour le Covid, la prière. Continuons, prions. Le père Pasquier est au boulot, c'est certain. Bonne nuit. Et ce matin, le frère Jean-Marc, qui a eu le médecin, qui veille sur notre père Lucien, nous écrit ceci. Cher père, il y a ce matin une bonne amélioration encore pour le père Lucien. La ventilation est plus simple et plus facile. Le mieux d'hier se confirme pour l'instant. On continue, à bien prier. Frère Jean-Marc. Donc continuons à bien prier. Le vénérable Jean-Léon Le Prévost, que nous invoquons tous les jours, et ne lâchons rien. Nous sommes à 2 jours du dimanche des Rameaux. Comme je vous l'ai déjà annoncé, je célébrerai la messe à 11h avec mes frères en communauté dans l'église, messe qui sera retransmise en direct sur YouTube, comme chaque jour. Donc les pères de la communauté ainsi que les frères seront présents à cette célébration des Rameaux. Juste avant, j'aurai fait la catéchèse pour les enfants, leur faisant le parcours du chemin de la croix. C'est la petite surprise du jour, petite marche à la suite de Jésus dans l'église, par le chemin de la croix. À propos de chemin de la croix, nous allons également préparer un chemin de la croix pour tous les fidèles, avec un rendez-vous fixé le vendredi saint à 15h en direct, enfin sur YouTube plus exactement. L'enregistrement sera fait pour YouTube. Je voulais également ce matin vous dire un mot à l'approche de la Semaine Sainte des confessions, car je sais qu'un certain nombre d'entre vous se demandent s'il est possible de se confesser. La réponse c'est oui, bien sûr, sur rendez-vous, puisque il n'est pas possible de venir se confesser à l'église comme à l'ordinaire, ceci pour éviter les attroupements qui risqueraient d'aller à l'encontre des mesures sanitaires qui nous sont demandées. Donc il est possible de se confesser en prenant rendez-vous. Pour cela, je vous invite à consulter notre site internet qui vous donne toutes les précisions utiles pour pouvoir prendre rendez-vous afin de vous confesser. Cependant, ceux et celles qui parmi vous ne pourraient pas se déplacer et donc se confesser durant la Semaine Sainte, qu'ils se rassurent, la question a été posée à notre pape François qui a répondu avec sa simplicité ordinaire ce que je vous lis. Je le cite. « Je sais que beaucoup d'entre vous, pour Pâques, vont se confesser pour se retrouver avec Dieu. Mais beaucoup me diront aujourd'hui, mais mon père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur? Pourquoi ne puis-je pas quitter la maison? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu'il m'embrasse, je veux que mon père m'embrasse. Que puis-je faire si je ne trouve pas de prêtre? » Et le pape de répondre, « Vous faites ce que dit le catéchisme, c'est très clair.
Si tu ne trouves pas un prêtre pour te confesser, parle à Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité. Seigneur, si j'ai fait ceci, cela, pardonne-moi, et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition, et promets-lui, je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant. Et immédiatement, dit le pape, vous reviendrez à la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-même approcher, comme le catéchisme nous l'enseigne, le pardon de Dieu sans avoir un prêtre à portée de main. Pensez-y, c'est le moment, et c'est le bon moment, le moment opportun. Un acte douloureux bien fait, mais qui fera que notre âme deviendra blanche comme neige. Voilà ce que nous dit le pape, ce qu'il disait le 21 mars 2020, au cours de la messe qu'il célèbre à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Et je vous lis tout simplement les 2 numéros du catéchisme de l'Église catholique qui nous éclairent sur ce sujet. Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est une douleur de l'âme et une détestation du péché commis, avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir. Quand elle provient de l'amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée parfaite, contrition de charité. Une telle contrition remet les fautes vénielles. Elle obtient aussi le pardon des péchés mortels si elle comporte la ferme résolution de recourir, dès que possible, à la confession sacramentelle. C'est ce que nous dit donc le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1451 et 1452. Avançons donc dans la paix, haut les cœurs et vive la joie. Avançons toujours, frères et sœurs bien-aimés, dans l'espérance. À ce soir, pour la messe de 19h.